Sois béni, Seigneur. Gloire et louange à toi, Seigneur mon Dieu. Te rendons grâce, Seigneur, encore pour ta présence, Seigneur, au milieu de nous. Seigneur, je te demande de bénir tous mes frères, mes sœurs, Seigneur. Bénis-les, Seigneur, encore aujourd'hui. Bénis-les abondamment, abondamment, puissamment. Seigneur, je sais que tu as quelque chose encore à relâcher ce matin pour chacun d'entre eux, Seigneur. Et je te dis déjà merci. C'est le désir de notre cœur de voir notre pays être touché, nos familles être touchées aussi et restaurées. Vraiment, nous attendons à ce que Dieu nous parle. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, Dieu me mettait à cœur une parole précise. Il m'a dit « prophétise ». Et aujourd'hui, je vous relâche la même chose. Je dis « prophétise ». Prophétise sur ta vie, mon frère, ma sœur. C'est ce que Dieu attend. Déclare de bonnes choses sur ta vie, encore aujourd'hui. Prophétise. Et le passage qu'il m'a donné est celui-ci. Ézéchiel 37, à partir du verset 1. Il dit « La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Ils étaient complètement secs. Il me dit « Fils de l'homme, ces os pourraient-ils revivre ?» Je répondis « Seigneur éternel, tu le sais. » Il me dit « Prophétise sur ces os et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. » Alors je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Et de la même manière, mon frère, ma sœur, aujourd'hui, il m'a été donné l'ordre de prophétiser sur ta vie. C'est pourquoi je parle sur ta vie en cet instant. Seigneur éternel, Dieu de grâce, je me présente devant toi, devant le trône de ta grâce, pour te remettre tous mes frères et toutes mes sœurs entre tes mains d'amour. Ceux qui sont assemblés en ton nom, en cet instant. Je prie qu'au moment où je prononce ces paroles, Seigneur, tu envoies ton esprit et qu'il vienne et qu'il souffle des quatre vents sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Qu'au moment même où je parle, s'élève un vent nouveau sur la vie de mon frère et de ma sœur. Seigneur, souffle maintenant sur tout ce qui est mort en eux et qu'ils revivent. Oui, Seigneur, qu'ils revivent. Esprit du Dieu vivant, souffle avec puissance et anéantit tout esprit de mort qui s'en prend à la vie de mon frère et à la vie de ma sœur. Maintenant, je parle sur ta vie, mon frère, ma sœur. Et je déclare que toute œuvre qui mène à la mort, à l'arrêt de tes projets, à l'arrêt de tes rêves et de toutes les promesses que Dieu lui-même a déclarées sur ta vie, soit détruite par l'action du Saint-Esprit. Cette action qu'il dégage en ce moment même, en cet instant, pour aligner ton chemin avec les plans parfaits que Dieu a établis sur ta vie dès la fondation du monde. Ceux qui sont établis spécialement pour toi. Je brise maintenant l'emprise qu'avait la mort sur ta vie, et que ce soit au niveau de ton corps, que ce soit au niveau de ton esprit, que ce soit au niveau de ton âme, ou même de toutes les entreprises de tes mains, je déclare qu'ils sont nuls et sans effet. Seigneur Dieu éternel, je parle sur la vie de mon frère et de ma sœur, et déclare que la mort a été vaincue, maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Sa marche a été stoppée. Maintenant, elle a été rendue nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. Je souffle maintenant, comme tu me l'as ordonné, Seigneur. Je souffle le souffle de la vie. Reçois, mon frère, ma sœur. Reçois en cet instant le souffle de la vie. Reçois le souffle de la vie. Et je déclare que toute œuvre qui est née de la main de Dieu germera maintenant, qu'elle mûrira et arrivera à sa pleine maturité
pour porter à son tour de nouveaux fruits pour l'œuvre de Dieu, pour la gloire de son nom. Maintenant, je dis stop, c'en est fini de l'avortement des plans que Dieu a suscités pour ta vie, mon frère, ma sœur. L'ennemi a fini de se jouer de toi. Il a eu son temps. Il a essayé de te stopper dans ta marche avec Dieu. C'est vrai. Mais maintenant, c'en est fini. C'en est fini de son œuvre. Il a été vaincu. Il a été vaincu sur la vie de mon frère et sur la vie de ma sœur. Seigneur, je le déclare encore aujourd'hui. Maintenant, il va récolter au double de tout ce que l'ennemi a volé dans sa vie. Une double portion. Je déclare une double portion sur la vie de mon frère et la vie de ma sœur. Maintenant, c'est son camp. À celui qui nous a combattus, c'est son camp qui va désormais souffrir. Oui, c'est lui qui va subir les conséquences de notre consécration. C'est lui qui subira désormais des pertes. Oui, c'est lui désormais qui sera volé. Au nom de Jésus-Christ. Car mon frère et ma sœur vont désormais être utilisés puissamment de la main de l'Éternel. Oui, puissamment. Ils ramèneront les captifs. Ils délivreront ceux qui sont opprimés, emprisonnés dans des prisons, fermés depuis très longtemps. Ils libéreront leurs frères et leurs sœurs. Ils iront dans le camp de l'ennemi et les arracheront de la main de l'ennemi. Oui, ils iront chercher les perdus, ceux qui se sont égarés loin de la maison du Père, ceux qu'on a rejetés, repoussés, méprisés depuis longtemps. Ils iront les chercher là où ils sont et les ramèneront à la maison du Père. Et eux aussi seront sauvés, eux et leurs familles. Oui, j'annonce que désormais, pour une vie qui a été gâchée, ce sera 10 qui seront redemandés. Pour une vie qui a été gâchée, mon frère, ma sœur, si ta vie a été gâchée, ruinée, dévastée par l'ennemi qui t'a combattu, eh bien sache que désormais, ce sera 10 vies qui leur sera demandé. 10 vies seront sauvées par ta main, mon frère, ma sœur. Parce que quand Dieu relève, il relève avec puissance, il relève avec autorité. Oui, il se servira de toi. Il se servira de toi. Attends-toi à ce que Dieu se serve de toi, mon frère, ma sœur. Attends-toi à ça. Je t'annonce que tu vas recommencer à produire de bons fruits pour la gloire de l'Éternel. Aujourd'hui, l'Éternel a eu compassion de toi et a décidé que ta terre sera de nouveau restaurée, abreuvée par le souffle de la vie. C'est l'œuvre qu'il est en train de créer maintenant. Au nom de Jésus, je parle sur ta vie et je déclare que maintenant, sur ta terre, sera déversée une eau vive, une eau pure, sans tache, pour la gloire de Dieu. Maintenant, je t'annonce que la vie fait son entrée sur la terre desséchée que tu es. Et elle entame maintenant son œuvre puissante de restauration dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que tout ce qui a été anéanti, démoli, détruit, réduit peut-être même en poussière, en ruine par la main de l'ennemi, sera restitué, reconstruite, rebâtie, restaurée au nom puissant de Jésus-Christ. De nouvelles plantations te seront données. De nouveaux fruits germeront. Oui, il fera de toi sa plus grande joie. Sa plus grande joie. Il rebâtira ta vie sur d'anciennes ruines. Il balayera maintenant ton chemin et tu passeras. Tu passeras et tu atteindras ta destinée, la terre promise qui t'a été destinée. Il restaurera tout ce qui n'est plus debout en toi. Oui, tout ce qui est peut-être même sur le point de s'effondrer sera renforcé et affermi de la main de l'Éternel. Il ajoutera tout ce qu'il te manque. Il modèlera ta vie pour que tu resplendisses à sa lumière. Oui, sa lumière sera sur toi. Sa face brillera sur toi
comme le soleil brille en plein midi. Tous le verront et tous reconnaîtront que tu es béni de la main de l'Éternel. Je souffle maintenant le souffle de la vie sur toi et je brise tout projet que l'ennemi avait en réserve pour toi. Désormais, tu te relèveras et tu jouiras de la vie en abondance, celle que Jésus-Christ nous a acquise par l'œuvre de la croix. C'est pourquoi maintenant je déclare que la santé prend place en toi. La santé prend place en toi, mon frère, ma sœur. La restauration de ton corps par la puissance du souffle de l'Esprit de Dieu. J'appelle sur toi la guérison totale et définitive de toute maladie qui a envahi ton corps, de toute infirmité qui est là depuis peut-être même longtemps. J'appelle la guérison, que ton corps s'aligne avec les plans de Dieu, avec l'œuvre de la croix acquise pour toi, mon frère, ma sœur, pour toi, personnellement. Son sang te couvre maintenant et te restaure en cet instant de toute anomalie au nom puissant de Jésus-Christ. Il purifie ton propre sang et solidifie tes os. Tes membres seront à nouveau fonctionnels. Tes muscles seront fortifiés, renforcés par la main de l'Éternel. Oui, je déclare que la bénédiction sera désormais ton partage, non plus la malédiction. La bénédiction sera ton partage. Tu seras béni à ton départ et tu seras béni à ton arrivée. Et toutes tes entreprises, tous tes projets seront désormais bénis de la main de l'Éternel. Tout ce que tu entreprendras pour l'élargissement du royaume de Dieu sera prospère entre tes mains. J'appelle maintenant la multiplication. La multiplication sur ta vie, mon frère, ma sœur, dans toutes tes œuvres. Que la prospérité, la réussite, l'avancement, la promotion, la réalisation de tous tes projets puissent se réaliser maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'annonce que désormais, toutes les portes qui étaient fermées devant toi jusqu'à ce jour s'ouvrent maintenant à double battant. Les verrous de fer sont brisés maintenant et les portes s'ouvrent et tu passes de l'autre côté, et tu t'assiéras avec les nobles, avec les grands de ce monde. Toi qui étais méprisé, rejeté, tu seras désormais honoré de la main de ton Dieu. De la main de ton Dieu, non pas par l'homme, mais de la main de ton Dieu. Que toute sécheresse financière prenne fin maintenant, au nom de Jésus-Christ. Que tout syndrome de bourse trouée, de dépenses imprévues, inattendues, survenant pour te dérober toutes les ressources que tu possèdes, soit maintenant stoppé et inversé au nom puissant de Jésus-Christ. Désormais, tu pourras constater que les choses se sont inversées. Elles iront en sens contraire de tout ce que tu as vu jusqu'à ce jour. Elles seront inversées. Ta bourse sera bien remplie, débordante. Elle ne s'épuisera plus. Non, tu le verras de tes yeux. Des ressources inattendues te seront déversées. Celles que tu ne t'attendais pas. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas pourquoi, mais des ressources financières te seront données. Tu recevras de bonnes récoltes pour l'œuvre de tes mains. La multiplication de tes revenus te sera accordée maintenant au nom de Jésus-Christ. Tu seras désormais la tête et non plus la queue, devant et non plus derrière, le premier, la première et non plus la dernière. Oui, maintenant j'appelle l'abondance sur ta vie et sur toutes tes entreprises. J'appelle
la pleine récolte. Une double portion de la main de l'Éternel sur tout ce que tu feras, sur tout ce que tu entreprendras. Oui, la perte, le manque, la sécheresse financière ne sera plus ton partage. C'en est fini de ces choses. Désormais, lorsqu'il te manquera quelque chose, tu tourneras les regards vers l'Éternel et tu lui demanderas qu'il ouvre son bon trésor pour toi et il te sera donné à l'heure même. Quand tu auras besoin, demande à ton Père céleste et il ouvrira son beau trésor et lui-même pourvoira à ton besoin. C'est ton partage. Oui, ce sera ton partage maintenant. Seigneur éternel, toi qui détiens tout pouvoir et toute autorité sur la terre comme dans le ciel, ordonne maintenant à la bénédiction d'atteindre mon frère et ma sœur. Oui, et de la poursuivre tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie, Seigneur. Oui, change son histoire. Change son histoire. Change sa vie. Change sa destinée, Seigneur. Elle est entre tes mains, Père. Et tous ceux qui sont dans ta main sont assurés de ta protection divine, Seigneur. Que là où l'ennemi pensait l'enterrer, elle puisse germer et fleurir comme le narcisse en plein milieu du désert. Seigneur mon Dieu, j'appelle ta grâce, ta miséricorde sur la vie de mon frère et de ma sœur. Que des fleuves d'eau vive coulent maintenant de son sein. Oui, souffle, Esprit du Dieu vivant. Souffle, Esprit du Dieu vivant. Souffle de toute ta force et de toute ta puissance maintenant, et que tout ce qui était mort revive. Seigneur, ravive tout ce qui était mort. Ravive ton esprit en eux, en chacun d'entre eux. Que ton esprit soit une flamme flamboyante en eux, qui ne s'éteindra jamais, qui ne s'éteindra plus jamais. Seigneur, que ton armée se lève, que ton armée soit remise enfin sur pied, et que tous tes soldats, tes vaillants guerriers, tes vaillantes guerrières soient restaurés et revêtus de ton armure, Seigneur. Ravive les dons, ravive les capacités, restaure l'intelligence, celle qui a été détériorée, paralysée peut-être par la main de l'ennemi. Seigneur, déterre tout projet, tout rêve qui ont été enfouis dans la vie de mon frère et dans la vie de ma sœur. Ceux qui ont été enterrés dans les profondeurs de la terre, dans les profondeurs du désespoir de ne jamais plus voir ta gloire se révéler et se manifester dans leur vie. Seigneur, ceux qui ont été enterrés dans la tristesse, dans les échecs, dans les déceptions. Seigneur, ranime, déterre, ravive tout cela, Seigneur. Mets-les à jour, à la lumière devant tous, Seigneur. Souffle, Esprit du Dieu vivant. Souffle et que ta gloire resplendisse à nouveau sur leur visage, Seigneur. Annonce-leur la victoire sur tous leurs échecs au nom puissant de Jésus-Christ. Sur tous leurs échecs. Avec toi, où il est possible de vivre à nouveau une vie rassasiée de joie et de paix. Accorde à ton Église de voir à nouveau ta lumière resplendir au milieu de nos ténèbres, Seigneur. Abreuve-nous d'une eau vive au milieu de notre désert, Seigneur. Accorde-nous les dons, tous les dons, avec puissance, avec autorité, afin que tous reconnaissent que tu es un Dieu vivant, qui aime ses enfants et désire les voir heureux dans toute leur entreprise. Seigneur, fais-nous échapper de la fosse, brise nos chaînes et rends-nous la liberté au milieu de cette génération qui attend avec un ardent désir la manifestation des fils et des filles de Dieu. Seigneur, que ta gloire resplendisse sur nos vies et que ton esprit prenne toute la place, que ton esprit prenne toute la place en nous,
qu'ils prennent de la place dans nos pensées, qu'ils prennent de la place dans nos paroles, qu'ils prennent de la place dans nos actions, qu'ils prennent de la place là où tu nous enverras, Seigneur mon Dieu. Que ton esprit dirige et guide toutes choses. Que ton esprit inspire toutes choses. Que notre volonté soit mise de côté. Que nos pensées soient mises de côté. Mais que ton esprit guide ton Église dans chacun de ses pas et dans chacune de ses actions. Seigneur, fais trembler les murs de nos vies. Fais trembler les murs de nos vies comme au jour de la Pentecôte, Seigneur, et qu'un feu descende du ciel, le feu de ton esprit, Seigneur. J'invoque ton nom sur la vie de mon frère et de ma sœur. Ton nom, Seigneur Dieu éternel, oui, descend et envahit ton Église. Envahis nos villages, envahis nos familles, envahis nos pays, Seigneur. Envahis-nous. Prends possession de nous, de ce que nous sommes, de ce que nous avons. Seigneur mon Dieu, dirige toutes choses, afin que nous allions de par le monde annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Partout là où tu nous as instaurés, établis, pour que nous aussi nous puissions apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. Seigneur mon Dieu, une dernière fois je te le demande, que ton esprit souffle sur ton Église et que tout ce qui était mort dans la vie de mon frère et de ma sœur revive maintenant par la puissance de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen.